l'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trébolet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent, nous avons appris hier que l'usine de Poissy ne fabriquerait plus de voitures au-delà de 2028. C'est un moment très symbolique dans l'histoire de l'industrie automobile française. Qu'est-ce que cet événement nous dit de notre pays, Vincent ? Alors, comme dans Juste une illusion, le très bon film de Toledano et Nakache, on va remonter le temps, Dimitri. Nous sommes dans les années 80. Au milieu de la Seine, entre Boulogne et Sèvres, sur l'Ulseguin, s'élève la gigantesque usine Renault. Cette usine, alors, tourne encore. Elle est le symbole et la fierté aussi d'un pays industrieux. L'usine ferme en 1992. Cette même année, c'est l'ouverture de Disneyland à Marne-la-Vallée. Et puis l'usine a été détruite et remplacée par le magnifique bâtiment de la scène musicale. Le divertissement et le loisir plutôt que le travail. Billancourt a fermé, Aulnay a fermé, Flins a fermé. Aujourd'hui, Poissy arrête la production automobile sur un site qui, dans les années 70, comptait plus de 75 000 ouvriers et l'histoire se répète, 25 000 ouvriers, pardon, et l'histoire se répète. Le président de la République a inauguré l'attraction de la Reine des Neiges à Disneyland Paris il y a quelques semaines. Houellebecq et Fourquet l'ont dit beaucoup mieux que moi. Les ouvriers disparaissent à mesure que la France devient un pays instagrammable de chambres d'hôtes ou une diagonale du vide sous subvention. Hier, c'est aussi des centaines d'emplois qui ont été supprimés à Poissy et ça n'a pas l'air d'émouvoir grand monde. Nos yeux, nos oreilles et nos esprits sont occupés par le cirque de l'Assemblée, par les éclats de voix, les polémiques minuscules, les indignations vertueuses. Une France travailleuse et productive est en train de s'éteindre et nous regardons ailleurs. Vous voulez dire que cette semaine, il y a eu à l'Assemblée beaucoup de bruit pour rien, Vincent ? Lundi, le Premier ministre a enterré la PPL autorisant l'ouverture des boulangers et des fleuristes le 1er mai. Mardi, l'Assemblée a voté la loi simplification qu'elle traîne depuis des années. Elle a supprimé les ZFE qui seront sans doute restaurés par le Conseil constitutionnel. Mercredi, c'était la proposition de loi sur la rétention des OQTF, déjà votée sur Retailleau, mais cassée par le Conseil constitutionnel, et qui cette fois a été vidée d'une grande partie de sa substance par un amendement écologiste. Puis jeudi, c'était la PPL Yadan contre l'antisémitisme, qui a finalement été retirée avant même d'avoir été discutée. La stérilité législative s'ajoute à l'impuissance de l'exécutif. Cette semaine en témoigne, les députés perdent leur temps et nous font perdre le nôtre. Mais que peut-on faire, Vincent, pour empêcher le déclin de l'industrie automobile ? C'est un processus long et d'une certaine manière inexorable. Si nos politiques ne peuvent rien faire, si c'est trop tard pour l'industrie, comme ça l'est sur l'immigration, la baisse du niveau scolaire ou l'islamisation, eh bien je propose que ces beaux parleurs se taisent. De toute façon, plus personne ne les écoute. Ce n'est pas un cataclysme qui a frappé notre industrie automobile, mais la conjugaison de la docilité idéologique et de l'absence de courage. La docilité, c'est cette adhésion presque religieuse au tout électrique, chose unique dans l'histoire. L'Union européenne a imposé à une industrie une seule technologie et un calendrier intenable en interdisant la vente de voitures thermiques neuves après 2035. Et pourtant, ils sont nombreux à avoir prévenu du carnage à venir. Jean-Dominique Sénard, Carlos Tavares, Luc Châtel ont sonné l'alarme, mais on leur a répondu qu'ils n'avaient pas compris le sens de l'histoire. 10 fois, Emmanuel Macron et ses ministres auraient eu l'occasion d'installer un rapport de force en Europe pour éviter ce calendrier suicidaire sur la voiture électrique. Et 10 fois, ils ont cédé sans combattre. Alors la réalité a fini par vaincre l'idéologie, mais à quel prix ? La folie normative, la dinguerie punitive, la passion administrative qui pourrissent la vie de nos entrepreneurs a été appliquée pour l'automobile à l'échelle de tout un continent. Tuer l'industrie automobile européenne et arroser le vieux continent de voitures chinoises, Xi Jinping n'osait pas en rêver. Il avait tort, Ursula von der Leyen l'a fait. Signature Europe 1, l'édito politique sur Europe 1, Vincent Trémolet de Villers. Merci beaucoup Vincent. J'ajouterais ce que vous venez de dire, vous avez vu ce que dit Sophie Binet de la CGT ce matin dans les colonnes du Parisien. On n'a pas besoin de fleurs le 1er mai ? Non, elle dit la vie économique et sociale peut tourner sans les fleuristes. Voilà. C'est beau pour la défense des travailleurs quand même. Merci beaucoup Vincent. Je signale la une du Figaro ce jour. Poissy, symbole du déclin de l'industrie automobile en France. Grand papier consacré donc à édito sur le sujet. Merci Vincent, bonne journée, bon week-end.